Donc, bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire de la Bible, foi en tension. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien aussi et on se retrouve donc pour cette nouvelle vidéo. Encore dans le sens de voir ces vidéos qui ont été produites sur la chaîne Venez et Raisonnons pour contrer l'enseignement adventiste sur le sabbat et même pour contrer le sabbat en soi. Le sabbat est-il perpétuel et donc éternel? On va regarder un peu rapidement, ce sera pas long comme la dernière fois, ok? Mais on va regarder ce qui est dit sur cette question. Avec vous dans notre petite capsule série sur le sabbat. Aujourd'hui, nous allons répondre encore à une autre question. Et comme on vous a dit, on va faire des petites vidéos sur ce sujet. La question aujourd'hui est de savoir, le sabbat est-il perpétuel, donc éternel? Alors, beaucoup de sabbatistes apportent souvent cet argument pour dire que le mot perpétuel, ça veut dire que le sabbat doit continuer et doit rester éternellement. Et parfois, ils utilisent ce verset, donc on va déconstruire ensemble par la grâce de Dieu. Ne soyez pas souvent intimidés ou lorsque vous êtes face à des questions, vous vous inquiétez. Non, parfois il faut prendre du temps et vous allez voir que c'est facile de résoudre ces problèmes lorsqu'on s'attaque uniquement sur la Bible. Bon, on avance un petit peu. Donc il dit qu'on cite le texte de Exode 31, versets 16 à 17. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre le septième jour, et il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Donc il se dit qu'on se base là-dessus et sur le fait que c'est écrit perpétuel, pour dire, ben voilà, comme c'est perpétuel, ben nous aussi, on va observer ça parce que c'est écrit perpétuel. Le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre eux et les enfants d'Israël un signe qui devrait durer à perpétuité. Remarquez bien ici, le sabbat, c'était pour Israël. On a vu que Israël a pris le sabbat dans Néhémie chapitre 9, verset. Alors, si on dit que le sabbat, c'est uniquement pour Israël, parce qu'on dit pour eux et leurs descendants, après eux, etc., entre moi et eux, un signe, bon, on va aller un instant dans le texte de Hébreux, chapitre 8, si je ne me trompe pas, oui. Hébreux chapitre 8 va parler de l'alliance, ok, de l'alliance que Jésus est médiateur d'une alliance plus excellente, qui est établie sur des meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde, donc une seconde alliance, une nouvelle alliance. Et justement, c'est la suite. Car c'est avec une expression d'un blâme que le Seigneur a dit à Israël. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec qui? Avec la maison d'Israël et la maison de Juda, une alliance nouvelle. Donc, la nouvelle alliance, vous voyez, et encore, on dit la même chose au verset 10, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, donc c'est la nouvelle alliance. Je mettrai mes doigts dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple, etc. Donc ça, c'est la nouvelle alliance, parce qu'on nous dit bien à la fin, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première alliance. Il a déclaré la première alliance. Or, ce qui est ancien et ce qui a vieilli est près de disparaître. Donc vous voyez ici, si on dit que le sabbat n'a été fait que pour Israël en se basant sur ce texte-là en disant pour eux et leur descendance, ben en fait on dit que la nouvelle alliance a été faite et est faite avec la maison d'Israël et la maison de Juda et pas du coup avec les païens. Donc vous voyez, si on suit son argument, on ne prend pas non plus la nouvelle alliance qui est dans le sang de Jésus. Or, on prend cette nouvelle alliance. Donc voyez, il va donc après dire que on se base sur cette question de perpétuel pour dire que le sabbat est perpétuel et on se base là-dessus. Alors on va avancer un peu parce que j'ai dit que ce ne sera pas très long, voilà. Donc on va se baser sur ça, de génération en génération, perpétuel pour toujours. Mais voici qui va nous dire, mais cet argument perpétuerait également toute la loi lévitique, la circoncision, l'encens, la Pâque, le sacerdoce, etc. Euh, Pourquoi? Parce qu'il va citer
Ce texte-là de Exode 12 au verset 14, on nous dit, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel, vous le célébrerez, donc la Pâque, comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Donc son argument, c'est de dire que si on dit que le sabbat est éternel en se basant sur le fait que c'est une loi perpétuelle, mais il n'y a pas que le sabbat qui est dit perpétuel, mais il y a la Pâque, il y a toutes les fêtes, il va mettre d'autres textes aussi, euh, concernant aussi les sacrifices, ok, l'holocauste perpétuel, une loi perpétuelle pour Aaron et pour leurs descendants, donc le sacerdoce lévitique, ok, c'est une loi perpétuelle pour vos descendants, etc. Tu les oindras, tu auras oint leur père pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Cette onction leur assurera à perpétuité le sacerdoce parmi leurs descendants, ou encore la circoncision qui est présentée comme une alliance perpétuelle. Bon. Et il est en train de dire comme si qu'on ne sait pas qu'il y a toutes ces choses-là qui sont appelées perpétuelles. Je vais vous mettre tout de suite ce que l'on trouve dans nos enseignements officiels, en tout cas à travers l'Institut de recherche biblique, ok, la BRI, qui a, et c'est bien écrit, pour mission de faire progresser l'étude, la pratique de la théologie, du mode de vie adventiste tel que compris par l'Église du monde, explorer davantage les vérités bibliques, etc. Et qu'est-ce qu'on dit sur leur site, du coup, donc vous voyez bien ici, Adventist Biblical Research, combien de temps dure forever, donc pour toujours. Donc il se pose la question de pour toujours. Une raison majeure pour laquelle certains chrétiens sont amenés à croire que les festivals typiques du temple devraient être observés en permanence dans le cadre de la religion chrétienne est qu'Israël a reçu l'instruction de les garder pour toujours. Par exemple, ce jour, parlant de la Pâque, sera à vous pour un souvenir, vous en garderez un festin pour l'Éternel à travers vos générations, vous le garderez comme un festin pour une ordonnance pour toujours, qui vient de l'hébreu haolam, et dans la Septante, donc le terme grec qui est utilisé aussi dans le Nouveau Testament, c'est aionios. Donc on sait très bien que ce terme perpétuel, éternel, à toujours, est utilisé aussi pour des lois comme la Pâque, comme la circoncision, etc., qui ne sont pas des lois qui durent jusqu'à toujours. Mais voici, regardez ce qu'on dit. Pour les Occidentaux, à partir d'ici, l'expression pour toujours signifie sans fin. Cependant, ce n'est pas le sens de l'état d'esprit oriental lorsque euh, l'hébreu haolam et le grec aion ou aionios sont utilisés. Bien que ces termes puissent être traduits par pour toujours ou éternel en anglais, parce que j'ai traduit cet article, ou en français, les mots hébreux et grecs décrivent plutôt leur longueur, de la nature de l'objet décrit. Donc tout dépend de quoi on parle. Par exemple, si nous disons Dieu vit éternellement, on utilise donc aussi Aolam ou Aionios. Nous voulons en effet dire sans fin, car par nature la divinité est immortelle ou éternelle. Mais si nous disons Roi Darius vit pour toujours, cela signifierait simplement vivez une longue vie. L'expression ne signifierait pas du tout sans fin parce que l'homme est mortel et sujet à la mort. Par un autre exemple, voir 2 Samuel 7 au verset 16 à 19. Bien que Dieu ait promis à David un trône dynastique qui durerait pour toujours, David a compris que la promesse signifierait pour un grand temps à venir. Cela s'est en fait terminé avec Zédéchia en 586 avant Jésus-Christ. L'accent est mis sur les termes hébreux et grecs traduits pour toujours dans la Bible et mis sur la durée, une chose où une personne existe continuellement sans pause, sans fin ou jusqu'à ce qu'elle prenne fin selon sa nature. Donc, ainsi, lorsque Dieu a appelé ce que la Pâque et la fête des pains sans levain soient observées pour toujours, ou plus précisément que l'ordonnance qui les régit devait être une ordonnance éternelle, il voulait simplement dire que ces festivals typiques étaient destinés à être observés régulièrement aussi longtemps qu'il voulait que le service typique dure. Dans ce cas, cela signifiait une observance annuelle régulière de ces festivals jusqu'à ce que le Messie, l'antitype, à leur symbolisme, vienne mourir pour les péchés du monde. Christ, notre Pâque, a été sacrifié pour nous.
De par sa nature même, aucun rite ou aucune observance typique n'est jamais destiné à être permanent. Donc vous voyez, on connaît l'existence de ça concernant la Pâque, concernant le sacerdoce lévitique, etc. Mais on comprend que ces choses-là étaient des types, étaient des ombres, comme nous dit le texte de Hébreu. On va rester dans Hébreu, chapitre 10. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Donc, on connaît très bien cette notion. Sanitaire, d'autres ne le font pas. Christ ne vous sert à rien. Donc, pour dire que les sabbatistes sont dans une incohérence, ils veulent vous imposer l'ancienne alliance et vous ajoutez Jésus-Christ comme le cube Maggi que les gens mettent en Afrique dans le repas ou comme des épices qu'on utilise pour... Non, 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 non. Paul est clair, radical sur la question. Si vous vous faites circoncis, selon le principe qui est... Christ ne vous sert à rien. Et il va même plus loin. Je proteste, encore une fois, tout homme qui se fait circoncis et qu'il est tenu de pratiquer toute la loi. Donc, si vous faites le sabbat, je dis aux gens, remarquez bien, je dis aux gens, vous êtes libres de vous reposer quand vous voulez, de vous reposer le samedi, de vous reposer le lundi, tout ça, mais il n'y a aucune loi biblique dessus. Alors, regardez bien, il part de ce texte-là, Galates chapitre 5 au verset 3, où Paul dit, je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer toute la loi entière. Et il dit, ben vous voyez, si vous observez le sabbat, il faut que vous pratiquiez toute la loi entière. Mais c'est pas ce que dit Paul ici, vous voyez bien. Paul ne met pas ici l'accent sur le sabbat, il parle de circoncision ici. Il dit si vous vous faites circoncire, et c'était la question concernant justement les Galates et les judaïsants parmi les Galates, c'était la question de la circoncision. Et lui, il dit, en prenant ce texte-là, si vous faites le sabbat, vous êtes tenu de pratiquer toute la loi entière. Ce n'est pas ce que Paul dit ici. Regardez, on reste dans Galates, ok, Galates chapitre 5. Verset 6, il n'a pas lu le verset 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Vous voulez avoir un synonyme pour Paul de ce qu'est la foi agissante par la charité? Il va utiliser une même chose comme ça, ni la circoncision, mais dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 7 au verset 19, où il va dire la circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Donc vous voyez bien ici que ce qu'il prend dans l'épître aux Galates chapitre 5 verset 3 ne parle pas du sabbat. Paul ne dit pas si quelqu'un fait le sabbat, il faut qu'il pratique toute la loi entière. Il parle de la circoncision et il va dire que la circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien, mais c'est la foi qui est agissante par la charité. Et cette foi qui est agissante par la charité, il va dire que en 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 19 que c'est les commandements de Dieu, l'observation des commandements de Dieu. Aux chrétiens de la Nouvelle Alliance. Alors on avance. Prenez les amis, en pratique. Alors, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque qui n'observe pas tout ce qui est écrit dans la loi et ne le met pas en pratique. Alors, oui, je suis d'accord, nous allons en Galates chapitre 3. Mais qu'est-ce que entend Paul par œuvre de la loi? Regardez bien. Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit, qui opère des miracles en vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la loi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fait imputer à justice, reconnaissez donc que ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Ainsi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a annoncé d'avance cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Regardez bien, on parle de la question de la justification. Comment est-on justifié? Est-ce qu'on est justifié par la loi, ou même ce qu'il va appeler les œuvres de la loi, ou est-ce qu'on est justifié par la foi? Ben, on est justifié par la foi.
trouvez-moi un enseignement de l'Église adventiste qui dit qu'on est justifié par la loi ou les œuvres de la loi. Cela n'existe pas. Alors, on C'est avance bien, aussi. mais le corps en Alors, Christ. Colossiens 2, chapitre 16 à 17, j'ai déjà répondu aussi à ce texte-là. Au Fils, le sacerdoce leur appartient parole de la J'ai déjà répondu aussi à Hébreux chapitre 7. Je vous invite à voir la dernière vidéo que j'ai fait où on parle que le changement de loi qu'il y a en Hébreux chapitre 7, ok? Le changement de loi qu'il y a en Hébreux chapitre 7, c'est la loi, euh, c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Donc le sacerdoce lévitique que repose la loi donnée au peuple. Mais ce sacerdoce lévitique, justement, sur lequel repose la loi donnée au peuple, et c'est cette loi-là qu'il y a eu un changement. C'est quoi? C'est la loi d'une ordonnance charnelle. C'est l'ordonnance antérieure qui est impuissante et qui est inutile. C'est l'ordonnance qui prescrivait d'offrir chaque jour des sacrifices et qui établit souverain sacrificateur. C'est cette loi qu'on retrouve en Hébreux chapitre 10 qui a des sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année. Ce n'est pas les 10 paroles. Pas du tout. Alors, on avance et après, donc étude de la Bible. Voilà que le mot perpétuel, lorsqu'on frappe juste un peu, on voit que ça ne tient pas du tout. donc voilà, bon, c'est pas la question du mot perpétuel, mais le sabbat est perpétuel parce que on le retrouve, donc comme je vous l'ai dit, en Genèse chapitre 2, les premiers versets. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa. Je remets le texte ici en hébreu. Va yishbod bayom hashvi'i. Au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite, Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. Il le met à part dès la création. Et on le retrouvera aussi sur la nouvelle terre. Ésaïe 66. Ésaïe 66. Et les derniers versets, à partir du verset 23, à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Je sais que cette chaîne, Venez Raisonnons, dit que c'est une expression idiomatique hébraïque de dire à chaque nouvelle lune, à chaque sabbat. En fait, c'est écrit de sabbat en sabbat. Et de dire de sabbat en sabbat, c'est une expression idiomatique hébraïque. C'est quoi une expression idiomatique? Une expression idiomatique, par exemple, en français, c'est avoir un chat dans la gorge. Ça ne veut pas dire que j'ai vraiment un chat dans la gorge, mais c'est une expression qui signifie autre chose que ce qui est réellement dit par les mots. Sauf que pour prouver qu'une expression est idiomatique, il faut le prouver à travers d'autres textes. En tout cas, moi, je n'ai pas trouvé que cette expression-là de sabbat en sabbat soit une expression idiomatique. Donc ici, on retrouve bien euh, euh, concernant les nouveaux cieux et la nouvelle terre que Dieu va créer. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Ou même s'il veut de sabbat en sabbat. Euh, et le texte d'Ézéchiel chapitre 46 confirme ça dans la vision concernant le temple. On dit que le temple, concernant le temple et le peuple, le verset 3, le peuple du pays se prosternera devant l'Éternel à l'entrée de cette porte au jour de sabbat. Là, c'est même pas écrit de sabbat en sabbat, mais on dit au jour de sabbat et aux nouvelles lunes, comme Ésaïe 66. De nouvelles lunes en nouvelles lunes, de sabbat en sabbat. Et ici, c'est au jour de sabbat et au jour de nouvelles lunes. Alors on pourrait dire, ben, comment on s'en sort avec la question des nouvelles lunes? C'est simple, la nouvelle lune dans le calendrier hébraïque, c'est le début de mois, c'est chaque début de mois. Et qu'est-ce qui se passe en fait à chaque début de mois? Apocalypse 22, les premiers versets. Il me donna un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, ok, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois. Rendant son fruit chaque mois. Et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Donc il est normal de parler à chaque nouvelle lune, donc à chaque début de mois. Pourquoi? Parce que par rapport
à l'arbre de vie, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la production de 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois. Donc, à chaque début de mois, par rapport au fait que l'arbre de vie rendra son fruit à chaque début de mois, et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant l'Éternel. Donc ici, on montre bien que le sabbat est perpétuel et éternel, non pas en se basant sur un mot comme orlam ou en se basant sur le mot aionios, mais en se basant sur le fait que le sabbat a été institué dès la création, et quand il y aura la recréation, il y aura toujours le sabbat. Donc voilà, voilà comment on montre que le sabbat est perpétuel et éternel et non pas en se basant sur un mot qu'on connaît en plus qui peut être appliqué à d'autres notions pourtant. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et surtout, n'oubliez pas, faites du bien autour de vous.